instant même. Madame, monsieur, après Crispin Kabasele Chimanga, président de l'Union des démocrates socialistes, nous allons à présent prendre notre deuxième invité qui est déjà avec nous sur ce plateau. Il s'agit du député national Emery Okunji, que vous connaissez bien. Monsieur le député, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Bon, on a vu non au glissement. Ça dit quoi ce message? Non au glissement, ça veut dire que respectons la constitution de la République démocratique du Congo. Ah bon? Vous savez que les délais de certaines élections sont constitutionnels. Et donc, nous ne voulons pas, la dynamique de l'opposition ne veut pas que l'on aille au-delà de ces délais constitutionnels. Très bien. Le respect strict de la Constitution, non au glissement. On a compris le message. Alors, avec vous, on va parler du report de la date de clôture de l'opération de dépôt des candidatures à l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces. Cela nous pousse à penser qu'il y aura également modification du calendrier ou de la date prévue pour l'organisation de cette élection, c'est-à-dire le 6 octobre prochain. Comment d'abord vous réagissez par rapport à ces reports? C'est un non-événement pour la dynamique de l'opposition. Vous savez que lorsque la CENI a publié son calendrier, la dynamique de l'opposition a fait une déclaration le 27 février pour dire qu'il faudrait aménager ce calendrier. Voilà, la CENI n'a pas suivi la dynamique jusque-là. Parce que nous avions même fait des améliorations. Par exemple, nous avions proposé à ce que l'on puisse postposer les élections municipales, urbaines et locales. Parce que ces élections ne sont pas des arriérés. Et l'organisation de ces élections demande beaucoup plus de moyens. Et elles sont beaucoup plus complexes. La CENI ne nous a pas écoutés. Et la CENI a maintenu son calendrier. Et vous aviez dû remarquer, la CENI a appelé au dépôt des candidatures. Et malgré nous, la dynamique, nous nous sommes conformés à cela. Et pour nous, les élections des députés provinciaux, c'est pour le 25 octobre, n'est-ce pas? 26. Le 26 octobre 2015. Et alors, pourquoi nous appeler à cette distraction? Qu'est-ce que vous appelez distraction? Distraction, c'est l'élection de gouverneurs des nouvelles provinces par les députés qui n'ont plus de légitimité, qui n'ont plus de mandat et qui exigent une corruption à outrance. Vous en avez le preuve. Tout ce que je vous dis ici, mon cher ami, je suis un élu du peuple, j'appartiens à une province. Et donc, je suis en train de vous dire ce qui se passe sur le terrain. Encourager une corruption à outrance où ces députés provinciaux qui n'ont ni mandat, ni légitimité aujourd'hui, qui ont violé la Constitution, puisque la plupart d'entre eux ont quitté les partis auxquels ils ont été élus. Et vous savez ce que dit la Constitution. À partir du moment où vous quittez le parti auquel vous avez été élu, vous n'avez plus de mandat, madame. Vous perdez le mandat. Et que ce sont ces gens-là qui n'ont plus de mandat, curieusement, qu'on appelle aujourd'hui pour élire le gouverneur de nouvelles provinces de la République démocratique du Congo. C'est la distraction. Honorable, vous voulez dire qu'à ce jour, l'élection des gouverneurs des nouvelles provinces est inopportune? C'est ce que vous voulez dire? Oui, madame, d'autant plus que la CENI, dans son calendrier, projette les élections de députés provinciaux le 26 octobre, n'est-ce pas? Alors, allons-nous élire les gouverneurs de province pour combien de mois, madame, ou combien de jours? 3 mois. Parce que c'est dans l'entretemps, les nouvelles provinces ont été mises en place. Ils sont gérés par qui? Comment ça va se passer? Vous savez, madame, c'est parce qu'on est dans la logique de s'aimer les chaos pour que nous puissions trouver prétexte de glisser. C'est pourquoi la dynamique dit non, N-O-N, au glissement. Nous l'avions dit. Le découpage, il est constitutionnel. Mais gouverner, c'est prévoir, dit-on. Ne faisons pas les choses dans la précipitation. Faisons les choses correctement.
C'est depuis la Constitution a prévu 3 ans après l'adoption de cette Constitution au référendum, c'est 3 ans que la Constitution a prévu pour que l'on puisse mettre en place ces découpages territorial. Ça fait 9 ans. Mais on est, voilà, on est dans un sommeil profond. Voilà, on se réveille aujourd'hui et on veut tout faire à la hâte, dans la précipitation, pour créer le chaos et dire que voilà, nous ne pouvons pas aller aux élections présidentielles parce que la nous disons non au glissement. Vous dites non au glissement. Par rapport à la situation politique qui se présente aujourd'hui, vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, la tenue du dialogue est indispensable pour résoudre cette crise-là? Vous ne pensez pas? Vous qui refusez le dialogue. Le dialogue dans une démocratie, nous ne cessons de le dire, est comme le sang humain dans le corps. Mais vous êtes témoin, vous journalistes. C'est depuis 2001 qu'on ne nous a jamais invités à dialoguer. C'est seulement lorsqu'on est à la fin de son mandat constitutionnel, eh bien, qu'on pense à dialoguer. Vous avez eu plusieurs initiatives dans ce sens. Les concertations des tristes mémoires, c'était pour réviser la Constitution, faire sauter les verrous de limitation des mandats. Et cela a échoué. Mais ça, c'est parce que le peuple n'est pas celui-là, hein? Ça, selon vous, c'était juste pour résoudre. Voilà, il y a un problème dans l'Est. Les recommandations de concertation n'ont pas été appliquées. Voilà qu'aujourd'hui, à la fin, jour J, moins 400, je crois, 448 jours, on veut nous amener à un dialogue pour que l'on puisse faire sauter les verrous qui limitent le mandat présidentiel également, et donner un mandat à vie. Vous également, dans la dynamique de l'opposition, vous occasionnez, de la majorité. Vous occasionnez le glissement dans votre démarche d'exiger à ce stade l'enrôlement de tous les électeurs, alors que c'est l'étape qui n'est pas prévue dans le calendrier global de la CENI. Non, madame, non. Il n'existe cet esprit de glisser que dans la tête de ceux qui sont en train, en tout cas, de confectionner et de matérialiser cette stratégie de glissement. Nous, qu'est-ce que nous disons? Il ne faudrait pas qu'on ait dans notre pays des élections pour des élections. Des élections qui vont nous amener des problèmes à chaque heure. Là, vous rejoignez Mandassemi, propose une je ne rejoins pas Mandassemi, entre Mandassemi et nous, de la dynamique, c'est le jour et la nuit. Et donc, il ne faut pas comparer l'incomparable. Oui, allez. Nous disons que, madame, il faudrait que cette fois-ci, que le souverain primaire puisse réellement élire son président de la République, élire ses dirigeants, et que lorsque le pouvoir organisateur va proclamer que ce soit réellement ceux qui ont été élus mais là, vous n'avez pas arrivé. Oui. Pour y arriver, il y a un problème dans le fichier électoral. C'est pour cette raison que nous disons, nous l'avions déjà dit dans notre déclaration depuis très longtemps, on était incompris. Mais voilà qu'aujourd'hui il s'est réveillé aussi pour nous donner raison. Nous disons que ces fichiers méconnaissent de nouveaux majeurs depuis 2011. Ces fichiers ignorent les Congolais qui ont été expulsés des pays voisins, les Congolais décédés, les Congolais qui ont changé d'adresse. Ces fichiers n'ont jamais été audités. En même temps, cette étape n'est pas prévue dans le calendrier global. Mais madame, vous êtes en train de glisser aussi. Ça s'appelle la transparence, ça s'appelle les élections. Vous glissez dans la transparence, c'est ça. Nous ne glissons pas. Mais ça va prendre quand même beaucoup de temps. Non, nous demandons tout cela dans les délais constitutionnels. Voilà la différence, madame. Vous pensez que cette opération pourra mettre combien de temps? L'opération, avec toutes les informations à notre possession, pourra mettre 4 mois, ou plus. Mais déjà, si vous prenez 4 mois, là, on est déjà dans les glissements, comme le dit Pierrette Yoa. Le calendrier sera modifié et on n'aura plus les élections des députés provinciaux le 26 octobre, comme prévu. Vous savez, ce glissement des députés provinciaux, ça a été entretenu. Pourquoi? Puisque les élections des députés provinciaux, c'était au deuxième tour de l'élection présidentielle.
Et vous aviez dû remarquer, de manière cavalière, pour tenir la Constitution à la hauteur d'un individu, on a changé la Constitution pour ramener le détour des élections à un seul tour. Mais lorsqu'on a ramené le détour à un seul tour, voilà, on a oublié qu'il faut élire le nouveau gouverneur, il faut élire les députés provinciaux, il faut renouveler le Sénat. Et aujourd'hui, vous avez un vieux Sénat qui n'a plus de mandat, des députés provinciaux qui n'ont plus de mandat, des gouverneurs de province qui n'ont plus de mandat. Et donc, un jour, si tout ce que nous sommes en train de faire, puisque le Parlement bicaméral est attaqué à la Cour constitutionnelle, madame, eh bien, tout ce que nous faisons sera frappé de nullité absolue. On dirait qu'au sein de votre parti, il y a deux tendances. Fonus, à en croire une opinion, oui. Mais le président de Fonus, M. Lenganko, soutient le dialogue, et vous, secrétaire général, vous ne soutenez pas le dialogue. Comment vous expliquez ça? Il ne faudrait pas croire à une certaine opinion, madame. Vous avez une source d'information. Vous avez la bouche autorisée. Je suis secrétaire général de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité. Je l'ai dit haut et fort aujourd'hui. Le président de ce parti, Fonus, et tous les membres de ce parti, les cadres et membres de ce parti, sont opposés au dialogue pour donner un troisième mandat au président Kabila. Et j'occupe cette fonction de modérateur à la dynamique comme secrétaire général de Fonus. Et voilà, je porte le tricot avec le logo non au glissement. C'est le message de Force Novatrice pour l'Union et la Solidarité, y compris. Très bien, par rapport à la situation... Le parti est membre de la dynamique. On a compris, vous êtes contre le dialogue. Merci. Alors, très bien. Par rapport à la situation qui se présente actuellement, qu'est-ce que vous préconisez pour la sortie de la crise? Laquelle situation? Il y a modification du calendrier électoral. Il n'y aura pas certainement élection des députés provinciaux le 26 l'élection des gouverneurs, et l'élection des gouverneurs de nouvelles provinces. On n'en parle même pas parce que la CENI a repoussé la date de la clôture de cette opération. Voilà que vous, à l'opposition, vous préconisez pour sortir de cette crise. Voilà pourquoi nous disons dans l'opposition que la CENI est totalement à la remorque de la majorité au pouvoir, du camp qui ne veut pas des élections, qui ne veut pas respecter les élections dans les délais constitutionnels. Et donc, si la CENI ne veut pas remplir convenablement, légalement, correctement sa mission, eh bien, c'est le peuple congolais qui va remplir cette mission. Vous êtes d'avis d'un acteur politique que nous avons reçu ici qui a proposé même la dissolution de la CENI? Vous êtes favorable également à partir du moment où on est capable de remplir sa mission, qu'est-ce que l'on fait? Une question. Oui, madame. Les nouvelles provinces sont déjà mises en place. Et les gouverneurs des anciennes provinces comment on peut dire, expédient les affaires courantes. Est-ce que c'est une démarche constitutionnelle? La Constitution, elle est claire, madame. Le gouverneur des provinces sont élus au scrutin indirect par les députés provinciaux. Que celui qui a reçu mission constitutionnelle de veiller au respect de la Constitution fasse en sorte que nous puissions respecter les délais constitutionnels. Il devait, depuis 2011 qu'il a été élu, convoquer à faire tout mettre en œuvre pour qu'il y ait élection des députés provinciaux, afin d'avoir des gouverneurs qui ont des mandats légaux et des sénateurs qui ont des mandats légaux. Madame, cela n'a pas été fait. À qui la faute? Qui veille à la Constitution? C'est également constitutionnel, comme pour décrisper la crise, que le président de la République puisse nommer les animateurs des provinces et dissoudre l'Assemblée provinciale. Il violerait la Constitution s'il nomme le gouverneur de province, madame. L'article 196. Les gouverneurs de province sont élus par les députés provinciaux. Mais il y a crise. Il
il y a crise. Les provinces là ne sont pas gérées. Voilà pourquoi j'ai dit ici qu'on est en train de tout mettre en œuvre pour qu'on arrive à un certain moment et dire qu'il y a crise, et maintenant on ne respecte plus la Constitution, allons au dialogue pour donner un mandat à vie à quelqu'un. Madame, non. Le peuple congolais ne l'accepte pas. La dynamique ne l'acceptera jamais. Ce sera votre conclusion. On aimerait bien poursuivre avec vous, mais à la télé, c'est le temps qui compte. Le député national Emery Okoundji, c'était un réel plaisir pour nous de vous avoir sur ce plateau. C'est moi qui remercie RTGA d'avoir donné à un député de l'opposition. Non, la RTGA. Une occasion. Contrairement à ce que les gens pensent, notre PDG, qui est votre collègue député national, a ouvert la porte à toutes les tendances pour... Je lui remercie d'avance. Pourvu qu'on puisse respecter les normes. C'est ça le nationalisme. Je lui remercie d'avance. J'espère que ça sera une chaîne pour nous tous. Très bien. Pour tous les Congolais. La RTG a toujours été une chaîne pour tous. Merci bien, honorable. Je l'appelle honorable quand même. Le jargon, c'est comme ça que les comédies mortels appellent les députés. Honorable Emery Okoundji, merci beaucoup. On espère vous retrouver prochainement pour un autre sujet. Alors, Pierrette Iwan, nous sommes pratiquement arrivés à la fin de cette première partie de 2 heures de news. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. Restez avec nous. Qui présente le journal? C'est Patrick Pezozanetti. Nous remplace pour la présentation du journal. C'est tout à l'heure à 19h. Au revoir. Je vis mon rêve. À toi de jouer maintenant. Jamais la zonga. Venez célébrer avec nous la Viking 2015. Achetez un forfait de 10 000 francs congolais et obtenez gratuitement un téléphone iPlus i111. Votre forfait de 50 minutes, 50 SMS, 50 mégas, valable 5 jours. Vodacom, leader dans le monde cellulaire. Ah, jamais Narata. 9000 francs à Pamba. Combien? 9000 francs à Pamba. Sous qu'on avantage. Minutes 40 messages, 10 mégas octets d'internet, nyonso wana na molai ya 6 mois. Nasime ya Orange, jamais na rata.
Master Naleli, Bilenga, je suis père, Pepele.